Salut les mancuniers, j'espère que vous vous portez bien. Manchester United s'est imposé 2 buts à 1 contre Crystal Palace avec des buts de Joshua Zirkzee et de Mason Mount avec un grand Bruno Fernandes qui était à la baguette qui nous a sorti encore une fois une top performance, même si celui-ci nous avait vraiment manqué face à Everton. Alors oui, la famille de cette vidéo, nous allons donc revenir sur cette belle victoire-là à l'arraché de Manchester United contre Crystal Palace. Alors les Mancuniers, le match de Manchester United contre Crystal Palace s'est tout simplement passé en une équipe. C'est-à-dire, en première mi-temps, il y avait une équipe qui était dangereuse et en seconde mi-temps, il y avait une autre équipe qui était dangereuse. Parce que oui, la première mi-temps était outrageusement à l'équipe de Oliver Glasner, celui-là qui est maintenant l'un des entraîneurs qui est en train de faire augmenter sa cote du côté de l'Angleterre. Parce que oui, même s'il a perdu en semaine en Ligue Conférence face à Strasbourg, ce dernier est tout de même limite était, on va dire, limite il était 5e de la Première Ligue, alors que Manchester United était à la piteuse 12e place avant cette rencontre-là. Et donc, il a donc fallu un match vraiment d'orgueil, un match avec vraiment du caractère de la part des hommes de Ruben Amorim. Parce que si on se fie uniquement à la première mi-temps, très franchement, je pense que tous les fans de Manchester United qui étaient là en train de regarder leur match étaient ennuyés. Limite, j'avais presque sommeil en train de regarder un match de Manchester United, mon équipe préférée. Pourquoi? Parce que les hommes comme Jean-Philippe Mateta, les hommes comme Adam Wharton ou encore Kamada, le japonais, très franchement, ils ont vraiment écœuré les Mancuniers en première période. En première période, c'est comme si les joueurs de Manchester, en l'occurrence Casemiro, Bruno Fernandes, limite presque tous les joueurs ne voulaient clairement pas jouer. Les seuls joueurs qui essayaient de montrer quand même qu'ils sont là pour avoir leur place en tant que titulaire de cette équipe de Manchester United là, c'était plus ou moins des défenseurs. Sauf que, à force de trop vouloir bien faire, malheureusement, on finit par tout gâcher. Et là, je m'attaque tout simplement à notre joueur qui a été limite, on va dire presque dépité. Heureusement, à la fin de la rencontre, on a eu un de ses coéquipiers qui est allé vers lui pour essayer de l'encourager en lui donnant forcément des mots, on va dire, réconfortants, j'imagine. C'est bien sûr Lenny Yoro. Parce que oui, Lenny Yoro nous a sauvé combien de fois en première période, mais il a juste fallu qu'il fasse une simple erreur et donc on l'a vu pendant toute la rencontre où la plupart des joueurs, que ce soit les joueurs de Crystal Palace ou encore les joueurs de Manchester United, en train de glisser sur le terrain à chaque fois qu'ils étaient avec des actions dangereuses. Et c'est ce qui s'est passé avec Lenny Yoro où malheureusement il a glissé. Et en glissant, oui c'est vrai, il y a le geste de celui-là qui veut forcément empêcher son adversaire de passer, sauf que devant, dans l'attaque de Crystal Palace, il y a un homme fort, le meilleur buteur de cette équipe-là. En plus, je pense que c'est le deuxième voire troisième meilleur buteur de l'APL cette saison. Mateta a tout simplement mis son jeu en évidence et en même temps, il a clairement montré pourquoi il fait partie aujourd'hui, limite il est considéré comme l'un des meilleurs 9 de ce championnat-là 2025-2026. Donc oui, Lenny Yoro cause un penalty pour Crystal Palace. Malheureusement, Crystal Palace punit immédiatement Manchester United. Bon, il y avait une autre règle que, en même temps, je ne connaissais pas aussi la famille. Là, il faudrait donc bien que je l'avoue, parce que on a donc vu et on a tous remarqué que Jean-Philippe Mateta a donc tiré son penalty 2 fois. Sauf que la première fois, malheureusement, le ballon a touché et là, il faut vraiment voir qu'il touche le ballon dans le ralenti encore et encore. Mais sa deuxième tentative, il ne s'est pas prié. Il a parfaitement ajusté son alarmance et c'était clairement évident. Et si on se fie à toujours la première période de Manchester United, on peut tout simplement remarquer la rare action ou limite l'une des actions la plus rare de Manchester United qu'ils ont eu à la première minute sur une longue touche de qui? De Diogo Dalot. Dalot, on va y revenir sur cette rencontre-là parce que oui, on critique énormément le joueur, énormément l'entraîneur, mais aujourd'hui, face à Crystal Palace en seconde période, je tiens encore une fois à le préciser, Manchester et presque toute l'équipe s'est transfigurée. Donc, Casemiro a raté un but à bout portant. Il avait l'opportunité de pouvoir plomber un but dès la première minute de cette rencontre-là. Malheureusement, il ne l'a pas fait et Manchester a subi jusqu'à ce que Manchester
a fini par concéder le but de Mateta à la 30e, 32e minute par là. Heureusement, on va dire que Ruben Amorim a peut-être eu des mots forts, des mots vraiment qui ont fait en sorte que ces joueurs soient révoltés. Et lorsqu'ils sont revenus, on voyait tout simplement les joueurs de Manchester United défendre en avançant, les joueurs de Manchester United en train d'attaquer toujours à outrance, même si ils étaient dominés au milieu de terrain en première période, et là, ça ne s'est pas fait en seconde période. Parce que les mêmes hommes qui étaient les hommes forts de Oliver Glasner en première mi-temps, en l'occurrence Kamada et Wharton, ils ont fini par sortir parce que Bruno Fernandes et Casemiro ont fini par avoir le dessus sur ces joueurs-là. Donc oui, les buts de Manchester United ne sont pas venus dans le jeu. Tout de même, Manchester United est en train d'accroître une statistique vraiment importante cette saison parce que ça fait vraiment office de plan de jeu pour la majorité des équipes en Angleterre. Surtout lorsque on s'appelle une équipe comme Arsenal parce que ce sont eux qui sont les maîtres sur coup de pied arrêté, en l'occurrence les corners. Même Manchester United, lorsqu'il s'agit que ce soit coup franc, que ce soit corner, que ce soit touche, Manchester est vraiment, vraiment dangereux. Donc, le premier but sur l'égalisation de qui? De Joshua Zirkzee. Zirkzee qui a fait une mi-temps, première mi-temps, je veux dire encore une fois, décevante. Oui, on a tous vu, on a tous remarqué la titularisation, encore une fois, de Joshua Zirkzee. Donc, il a clairement la confiance de qui? De Ruben Amorim. Sauf que, on ne faisait que l'insulter. Limite, moi, c'est ce que j'étais en train de faire parce que à chaque fois qu'il essayait de faire quelque chose en première mi-temps, tout ce qu'il faisait était totalement raté. Lorsque on regarde son concurrent direct en attaque qui était Mateta de l'autre côté, il était en train de réussir tout ce qu'il faisait. D'ailleurs, le but qu'il a causé est tout simplement magnifique. Donc, ça parle tout simplement de tout le bienfait qu'il a pu apporter à Crystal Palace. Maintenant, c'est sans connaître, voilà, de choisir. Et en plus, les gars, il y a une information que les commentateurs ont donc fait ressortir, c'est que si Zirkzee ne marquait pas pour cette rencontre-là, il devait donc faire une année sans pour autant marquer en Première Ligue parce que son tout dernier but en Première Ligue remonte carrément au 1er décembre 2024. Donc, un jour encore, ça devait faire une année. Heureusement, il est venu. Il a donc marqué le but qu'il fallait à la 50e minute. Donc, Manchester United était tout simplement bien placé pour pouvoir endosser le coup, pour pouvoir reprendre sa marche en avant malgré la défaite cuisante, si on peut dire, et humiliante, si on peut le dire ainsi, face à Everton en début de semaine contre 10 joueurs avec la fameuse gifle de Gana Gueye où les Mancuniens devraient absolument gagner cette rencontre-là. Malheureusement, ils n'ont pas gagné, ils ont perdu. Mais là, ils ne se sont pas loupés. Donc, Manchester United a égalisé sur une belle passe encore de qui? De Bruno Fernandes. Oui, on a tous remarqué que Zirkzee était plus ou moins excentré, mais il a raté presque tout. Oui, limite, on va dire que c'est presque désespéré ce qu'il tente de faire. Mais non, c'est un attaquant. Il a pris sa décision. Il savait ce qu'il devait faire. Il a parfaitement ajusté Dean Henderson et la but de Manchester United. Donc, contre toute attente, forcément, on est content parce que on sent que ce but égalisateur-là fera en sorte que Manchester United va tout simplement essayer de mettre le second but parce que oui, j'étais devant mon écran en train de regarder cette rencontre-là et j'étais pertinemment sûr et certain que on pouvait gagner cette rencontre-là et ça s'est fait. Donc, j'étais sûr que mon équipe allait remporter ce match-là. Donc, 5 minutes, bien moins de 10 minutes plus tard, après l'égalisation de Manchester United, sur une très belle action, emmené par Diogo Dalot qui a fait un bon match sur son côté gauche, accompagné par un très, très offensif et agressif Luke Shaw. Bah oui, Dalot, sur ses percées encore et encore, ont finalement réussi à trouver la faille, même si sur la faute où on a sifflé le deuxième coup franc, si Dalot libérait rapidement le ballon, peut-être que cette action devait se terminer au fond. Heureusement, on va dire que cette faute-là a eu le mérite d'être sifflée. Donc, 2 fois, il a eu à causer cette faute-là. Une fois, ça a été sifflé. L'autre, ça n'a pas été sifflé. L'arbitre ne sait pas de quel côté il était. Tantôt, il siffle pour une faute, tantôt, il ne siffle pas. Pourtant, ce sont les mêmes fautes qui se répétaient pendant toute la rencontre. Donc, la malice de Bruno Fernandes qui a parfaitement fait une passe
voilà, caché sur qui? Sur Mason Mount. Mason Mount, avec sa justesse, avec son adresse, a parfaitement ajusté notre ancien gardien Dean Anderson. Et oui, Manchester United se retrouve donc devant le score et mène dorénavant 2 buts à 1 contre Crystal Palace. Crystal Palace, je le rappelle, reste l'une des équipes les plus attractives en ce moment, vu que c'est quand même l'équipe qui est venue mettre fin au règne de qui? De Liverpool, parce que ce sont d'abord eux qui ont tapé Liverpool au Community Shield. Ensuite, ils sont encore revenus taper Liverpool en championnat il y a de cela quelques journées. Donc oui, on pouvait forcément s'attendre à une défaite de Manchester United. Mais heureusement, Manchester, après avoir fait 3 matchs sans pour autant avoir le goût de la victoire, Manchester United revient avec une victoire et c'est une victoire qui compte parce que oui, Manchester quitte la deuxième partie de tableau, Manchester revient à la première partie du tableau. Manchester a dorénavant 21 points au classement. Donc, Arsenal est premier avec 28-29 points. Oui, les autres équipes sont à 2, 3, voire 4 points derrière Arsenal. N'empêche que à partir du 3e ou du 4e de la PL jusqu'au 12e, très franchement, tout est jouable. Donc, Manchester United a forcément un coup à jouer. Manchester ne pourra tout simplement pas jouer le titre cette saison. Néanmoins, je reste pertinemment sûr que Manchester United, lui, tentera et fera tout pour être au moins qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine parce que c'est ça l'objectif ultime. Très franchement, Manchester ne joue rien. Manchester donc doit absolument se concentrer pour pouvoir être qualifié pour la LDC la saison prochaine. Le prochain match, c'est contre West Ham. West Ham qui, à l'heure actuelle, est en train de jouer contre Liverpool. Mais non, je ne sais pas si Liverpool a gagné ou pas. On verra donc la fin des résultats. Mais ce qui est sûr, les gars, c'est que Manchester est carrément devant Liverpool. Eh oui, Manchester est devant Liverpool. Donc, très franchement, c'est quelque chose que personne ne pouvait imaginer qu'il y a de cela 1 mois, voire 2 mois, voire même 3 mois avant. Parce que tout le monde se rit encore de Manchester. Tout le monde voyait encore Manchester United comme une équipe de bras cassés. Oui, Manchester n'est pas encore guéri. Néanmoins, Manchester essaie tout de même de ressortir de ce marasme-là qui ne fait que entacher l'image de notre entraîneur Ruben Amorim. Donc, oui, félicitations à Ruben Amorim parce que ces hommes ont encore une fois montré du caractère et c'est un visage que ces joueurs-là n'ont pas montré face à Everton. Donc, nous sommes contents, bien évidemment, de cette très belle victoire-là de Manchester United. C'est une victoire qui va nous faire énormément du bien en tant que fan et en tant que joueur aussi. Donc, ça va vraiment montrer de la confiance. Je tiens aussi, donc, à préciser, ou du moins, donc, à donner donc du mérite aux entrants parce que ce soit donc Mazraoui qui a fait une belle rentrée ou même encore Dorgu parce que dans les dernières minutes de cette rencontre-là, on pouvait donc voir comment Manchester United limite était en train de refuser le jeu et à chaque fois que Manchester essayait d'aller vers l'avant, malheureusement, les gestes techniques n'étaient plus au rendez-vous. Ça passe par un Bruno Fernandes qui ratait même ses transversales ou encore ses prises de balle pour essayer d'aller vers l'avant afin de pouvoir soulager son équipe qui était acculée par les Eagles. Donc, on a eu chaud. Le dernier coup franc que Casemiro a causé, très franchement, j'ai eu peur. Je me suis dit que voilà, Manchester United peut encaisser un but aux toutes dernières minutes de cette rencontre-là, mais ça n'a pas été le cas. Les joueurs ont été vraiment concentrés, les joueurs ont été vraiment attentifs afin de faire sortir les joueurs de Crystal Palace de leur rang. La preuve, la famille, c'est que le capitaine de Crystal Palace, en l'occurrence Marc Guéhi, était presque, ça va dire, déstabilisé par le fait que Manchester United soit revenu et le fait que Manchester United les double au score. Donc oui, on est content. Je pense que Amorim va avoir un temps de répit. Donc, prochain match, comme je dis, la famille, c'est contre West Ham. Manchester, donc, doit forcément se gérer. West Ham est une équipe qui est prenable. Oui, ils ont un entraîneur qui donne vraiment du fil à retordre à Manchester United, c'est-à-dire Nuno Espirito Santo. Lorsqu'il était du côté de Nottingham Forest, il a vraiment tabassé. La saison dernière, je me souviens, la famille, c'est que Espirito Santo, il est là. Lorsqu'il a des petites équipes, il vient, il tape n'importe quelle équipe. Il a cette fameuse statistique-là de toujours taper l'équipe qui est plus ou moins en vogue ou bien l'équipe qui est supposément être au-dessus de son équipe. Mais
Là, je ne sais pas. On va encore voir ce qui va se passer. Mais dans tous les cas, Manchester a gagné. En plus de ça, on a vu aussi un Kobe Mainoo. Donc voilà, je veux m'arrêter un peu sur Kobe Mainoo parce que oui, la famille, ça fait mal. On sait que Mainoo, c'est un pur produit de Manchester United. Mainoo aimerait, voilà, donc être prêté dans un autre club afin de pouvoir avoir un temps de jeu conséquent vu que il y a au sortir de ce championnat-là, donc de cette saison, donc la Coupe du Monde en vue. Donc il aimerait bien évidemment se montrer aux yeux de son sélectionneur Thomas Tuchel, mais la porte reste fermée pour lui parce que Ruben Amorim le sait et a dit et a répété à tout moment qu'il a grandement besoin de tout son effectif, même si on n'a pas un effectif vraiment pléthorique, des joueurs comme Sechko ou encore de Matheus Cunha nous manquent énormément parce que sans eux, limite sans Matheus Cunha, on voit vraiment le manque de créativité de la part de Manchester United, surtout que Bruno Fernandes jouera. Je pense que tant que Ruben Amorim sera l'entraîneur de Manchester, Bruno Fernandes jouera toujours en tant que relégueur. C'est la raison pour laquelle, sur le plan statistique, il ne pourra pas apporter ce dont il apportait les saisons précédentes. N'empêche qu'il va toujours faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire participer au jeu et toujours être là au moment où on l'attend. Et en plus de ça, les gars, il y a une fameuse statistique. Bruno Fernandes, depuis qu'il est arrivé, très franchement, il sera critiqué, il est critiqué, parfois à juste titre, parfois contre lui, je veux dire ça ainsi, mais quoi qu'on en dise, si on reste que sur les stats, je pense que Bruno Fernandes fait partie des meilleurs joueurs là de Manchester United. Aujourd'hui encore, il fait partie donc du top 6 ou bien top 5 des meilleurs passeurs de Manchester United. Ce n'est quand même pas rien. Il est arrivé en hiver 2020 et aujourd'hui, nous sommes à, on va dire, à l'horizon de l'hiver 2026. Donc, 6 ans plus tard, Bruno Fernandes a vraiment fait ses preuves et c'est très franchement le meilleur joueur qu'on a eu depuis ces 5 dernières années. Donc, heureusement que cette saison-là, cette saison, nous avons eu des transferts qui nous font quand même du bien avec des recrues comme Mbeumo ou encore Matheus Cunha ou encore Benjamin Sesko. Donc oui, cette équipe-là va toujours nous donner donc des sueurs froides parce qu'avec eux, tout le temps, on est dans les ascenseurs émotionnels, mais c'est notre équipe. Nous sommes forcément fiers lorsqu'elle gagne, et lorsqu'elle perd, nous sommes forcément frustrés et déçus. Donc oui, pour le moment, nous sommes contents de cette belle victoire, 2-1 contre Crystal Palace. Donc voilà un peu la famille, c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Qui pour vous a donc le plus bluffé malgré cette période-là où Manchester était complètement perdu contre Crystal Palace. Moi, je me ferai une joie de vous lire en attendant. On s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous mon cunien.